Le texte qui vous est présenté est aussi symptomatique qu'inexcusable. Il relève de la dynamique que nous dénonçons depuis des mois, un pacte de gouvernement laissant les ministres utiliser régulièrement des PPL sans étude d'impact pour imposer médiatiquement des thèmes aussi inutiles que dangereux. Telle est l'origine de cette PPL du Sénat qui justifie l'exclusion des associations intervenant auprès des personnes retenues en argumentant que cette mission devrait être rendue à l'OFII pour éviter que l'action des associations soit militante et contradictoire avec la politique du gouvernement et pour des raisons de rationalité budgétaire. Les associations sont donc accusées d'être jugées parties, d'aller contre la bonne tenue des comptes de l'État et surtout d'avoir dans leur action dans les CRA un agenda politique contre le gouvernement. Tous ces arguments fallacieux sont donc repris dans cette PPL. L'un des passages les plus édifiants de l'exposé des motifs est celui accusant l'action légale et encadrée des associations d'entraîner une massification des recours qui serait de nature à entraver la politique mise en œuvre en matière de lutte contre l'immigration illégale. Mais de quoi parlez-vous ? Souhaitez-vous limiter les recours effectifs au droit ? Ces actions légales et légitimes contreviendraient-elles, selon vous, à l'action du gouvernement ? Il ne peut pas être reproché aux associations ce mouvement volontaire systématique de massification des recours. Une personne qui souhaite contester une décision exerce son droit. Les associations répondent alors pleinement à leurs missions qui leur sont attribuées contractuellement. Refuser d'aider une personne à former un recours constituerait une obstruction de ses droits. Je sais que la notion d'état de droit est mise à mal actuellement, mais pour tous les justiciables, oui, tous, les étrangers comme les nationaux, le simple justiciable, tout comme un ancien président de la République, les recours sont un outil du droit à la disposition de tous. Comment accepter que seule votre volonté et votre appréciation, dénuées de tout fondement, puissent qualifier un recours d'abusif ? Avez-vous un objectif chiffré de recours à nous indiquer qui serait en deçà de la massification ? Quel est-il ? Vous fondez le changement de droit apporté par ce texte sur les difficultés liées au nombre de recours, mais pas au nombre de décisions attaquées et annulées, car injustifiées au regard du droit et de la situation du demandeur, mais pas à la complexité grandissante du droit des étrangers, mais pas aux moyens insuffisants devant les tribunaux. N'y a-t-il pas plutôt, monsieur le ministre, une massification des OQTF, prise de manière automatique, sans examen individuel ? Est-ce que c'est cela la politique du gouvernement contre l'immigration illégale ? En 2024, environ 44% des personnes enfermées ont été libérées par des juges. 30% devant le juge judiciaire, 10 devant la cour d'appel, 4 devant le tribunal administratif. Ces statistiques démontrent d'une part l'utilité pour les personnes retenues de contester les mesures prises à leur encontre, souvent entachées d'illégalité et d'irrégularité. D'autre part, ce nombre important de libérations devant les juridictions ne saurait être reproché aux associations, les décisions de justice n'étant pas de leur ressort. Ce n'est pas le recours qui sape la politique du gouvernement, ce sont ses propres décisions irrégulières et insuffisantes. Quant à l'effectivité des questions d'éloignement, notre groupe n'a eu de cesse de le répéter. C'est avant tout une question de diplomatie. Un autre point qui est au cœur du discours du ministre et inscrit au sein de l'exposé des motifs de la PPL est la neutralité du soutien que ces associations apportent. Dès octobre 2024, le ministre de l'Intérieur a exprimé « Je considère que le conseil juridique et social aux personnes retenues dans les CRA relève de l'OFII et non des associations qui sont jugées parties ». En janvier 2025, même cohérence, vous continuez « Qu'une association ait un agenda politique, veuille promouvoir une politique d'accueil massif de l'immigration, c'est son choix. Ce qui est choquant, c'est quand ces associations profitent des financements de l'État pour promouvoir d'autres politiques publiques que celles que l'État veut défendre. » Ce soutien des associations, c'est en fait légalement l'assistance dans l'accès effectif aux droits des personnes retenues qui leur est contractuellement imposée dans le cadre du marché public que chacune de ces associations a remporté. Je ne saurais croire que le discours qui mélange et confond subvention des associations et financement suite au marché public soit volontaire et prémédité. Votre discours est gênant et dogmatique. Il rappelle les attaques inexcusables dont ont été la cible certains avocats qui eux aussi sont accusés de militantisme dans l'exercice de leur mission. Il rappelle les méthodes exécrables de ce média d'extrême droite Frontières qui, en janvier 2025, a publié une liste d'une soixantaine d'avocats les accusant d'être complices des personnes en situation irrégulière cherchant à obtenir un titre de séjour. Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État, le dit bien. Le droit est une arme de la démocratie.
dans l'équilibre des pouvoirs propres à ce régime, la force du droit est de contenir la puissance du politique pour l'empêcher de devenir arbitraire. Faire valoir les droits d'une personne ne devient un acte politique que face aux dérives systémiques abusives de l'État. Parlons maintenant d'impartialité et de conflit d'intérêts. Vous attribuez de facto une incapacité aux associations à faire la différence et à exercer une nuance entre leur plaidoyer et leur liberté d'expression et d'autre part leurs actions au sein des CRA, l'un empêchant l'accomplissement de l'autre, selon vous. Une association, quelles que soient les idées que vous lui imputiez, est-elle forcément disqualifiée pour apporter ses compétences techniques dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, par vous qui plus est, sans discontinuité, depuis des années, par des processus très encadrés de marché public? Mais comment justifier alors de donner ces missions d'information, mais aussi d'aide au recours effectif à l'OFII? L'OFII, qui dépend directement du ministère de l'Intérieur, aurait, lui, la capacité à dépendre d'un ministère qui édicte la politique de lutte contre l'immigration illégale et, dans le même temps, d'effectuer des missions au sein des CRA en toute objectivité, contrairement aux associations. Ce conflit d'intérêts-là est institutionnel. Il mettra obligatoirement l'OFII et tous ses agents devant des injonctions contradictoires. Cette PPL, volontairement ou pas, introduit également une confusion entre information et accès effectif au droit. Ce sont deux notions différentes, vous le savez. L'analyse juridique de la situation des personnes retenues, les conseils individuels personnalisés, ce n'est pas la même chose que la mise à disposition de brochures. L'article L744-9 du CESEDA dispose « L'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » Le Conseil d'État qui, le 3 juin 2009, décrète et réaffirme la nécessité de cet accès effectif aux droits, ne se limitant pas à une simple information des droits. Je cite « Le décret prévoit que la convention passée entre le ministre chargé de l'immigration et là où les personnes morales sélectionnées doit permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers et précise que la mission confiée par la convention ne se limite pas à l'information des étrangers, mais comprend également l'aide à l'exercice de leurs droits. » Cet accompagnement par les associations, leur présence 6 jours sur 7 dans les CRA, est précieuse au-delà des informations qu'ils apportent. Les délais sont parfois courts pour contester les décisions, 48 heures pour les mesures d'éloignement, 4 jours pour les mesures d'enfermement. Le fantasme d'une course au recours voulu et souhaité par les associations est vraiment indécent. Allez visiter les CRA, allez visiter les zones d'attente, allez visiter les lieux de rétention administrative quand vous nous les communiquez. Parlez au personnel de ces lieux de rétention, à tout le personnel de ces lieux de rétention, de tous les lieux de rétention. Les associations intervenant dans les CRA aident les personnes à faire valoir leurs droits lorsqu'elles souhaitent porter plainte, saisir les autorités administratives indépendantes, saisir le médecin de l'OFII d'une demande de protection contre l'éloignement en raison de leur état de santé ou encore pour des saisines de juridiction à titre exceptionnel, demande de main-levée de la rétention administrative, saisine du juge des référés, saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Les procédures des droits des étrangers sont de plus en plus complexes. Seule une expertise acquise, des formations adéquates, des compétences spécifiques permettent de garantir cet accès effectif. Quant à l'interprétation abusive exprimée par la PPL sur la position de la Cour des comptes au sujet de la présence des associations, notre groupe la dénonce avec véhémence. Il n'a jamais été sous-entendu, chiffré ou démontré que la présence des associations avait un coût excessif pour le budget immigration. Le texte prévoit de faire assurer par les avocats les missions relevant de l'assistance juridique que l'OFII ne peut pas et ne sait pas accomplir, mais comme d'habitude, rien n'est chiffré. Les CRA qui sont donc amenés à se multiplier si la vision des derniers gouvernements successifs perdure et si les financements jusque-là absents apparaissent, ne peuvent être perçus comme un lieu de punition sans droit. Cette vision perturbée du rôle de rétention administrative entretient une confusion avec l'incarcération punitive, ce qui nous gêne au plus haut point. Nous assistons depuis trop d'années à ce détournement de la rétention aujourd'hui utilisée comme élément de politique sécuritaire. Les associations telles la CIMAD sont dans les CRA depuis des années 80, initialement à la demande du ministère des Affaires sociales. Leurs actions militantes ne sont pas plus que celles d'un médecin qui critiquerait une caisse d'assurance maladie mais respecterait ses missions de soignant hospitalier. C'est cette liberté de conscience, d'expression si chère à vos yeux parfois, qui est mise en cause dans ce texte de loi, le fondement même de notre démocratie. Une association qui respecte la loi mais serait en désaccord avec le gouvernement ne pourrait pas exercer ses compétences, dites-vous. C'est grave, non ? Ce nouveau texte montre aussi une nouvelle fois cet acharnement vis-à-vis des étrangers, souvent précaires, présentés, vus comme des dangers.
Notre groupe rejette ce texte, cette vision, cette atteinte au droit qui blesse notre démocratie. Notre groupe rejette les fondements sur lesquels il est bâti, au mieux d'en renseigner, au pire mensonger. Notre groupe condamne cette volonté non respectueuse de l'équilibre de nos institutions de passer par des PPL sans étude d'impact pour satisfaire les ambitions court-termistes de certains membres du gouvernement et flatter de soi-disant Vous courants allez d'opinion. conclure, mon cher collègue? Je conclus. Pour toutes ces raisons, nous vous présentons cette motion de rejet. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à la voter.